Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo de toutes ces énergies qui viennent à nous maintenant, qui révèlent de plus en plus de choses en nous, à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous. Et ça peut chambouler un peu, ça peut secouer un peu, ça peut raviver certaines choses en beaucoup d'entre nous. Vous avez vu le titre que j'ai pu mettre sur cette vidéo qui s'appelle « La spiritualité sera-t-elle une » dictature ?» Et aujourd'hui, on va un peu explorer ça, explorer une chose que j'observe depuis plusieurs mois maintenant, à la fois autour de moi et à la fois à travers mes vidéos. Et c'est comme ça. Et puis tout d'un coup, non en fait, c'est pas comme ça. Beaucoup de gens de plus en plus sortent en pleine lumière pour tendre la main aux autres. Et on pourrait déjà se demander, est-ce que l'on prend la main de tous ceux qui nous tendent la main? Ou est-ce qu'on la refuse? Est-ce qu'on n'en veut pas alors qu'on la demande, qu'on s'y intéresse? On peut aussi se demander, est-ce que tout ce travail qu'on vient de faire sur nous, sur plus de conscience, plus de bienveillance, plus de responsabilité, correspond à quelque chose où la tempérance a été associée à une tolérance sans limite. On peut aussi se poser différentes questions qui nous concernent tous, qui sont ce que nous sommes tous en train d'essayer de bâtir. Vous savez, ce nouveau fameux monde, cette nouvelle terre, nous savons tous qu'elle commence en nous et qu'elle est en pleine progression et qu'elle est en train de vraiment secouer beaucoup d'entre nous pour pouvoir naître, pour pouvoir avoir des fondations équilibrées et solides. Et on peut encore se poser d'autres questions qui sont comment rester vrai dans tout cet apprentissage que nous sommes en train de faire et dans un monde qui continue à juger. Est-ce qu'on peut oser être authentique par rapport à toute cette progression que nous avons vécue tous? Est-ce que c'est possible de rester authentique? Est-ce que c'est possible de rester authentique partout? Dans notre famille, dans notre travail, sur une chaîne comme celle-ci, devant un large public, avec lequel le seul moyen de communiquer est au travers des commentaires. Est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce que aujourd'hui nous avons le droit, à travers cette progression que nous avons pu faire en conscience, qui nous permet à la fois de voir l'extérieur, de voir l'intérieur, mais aussi de voir l'illusion du monde, de savoir que la seule chose qui existe, c'est la présence en soi, cette conscience unique que nous essayons tous de développer comme nous le pouvons, à notre rythme. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose vient intercéder dans le fait de peut-être observer, juger que ce que nous choisissons de nourrir après cette progression, après ce regard, est ce que l'on veut vraiment voir grandir, ce qui ne signifie pas que nous ignorons le reste, ce qui signifie simplement que nous faisons le choix de la beauté, de la bienveillance. Il y a un tracteur qui arrive au loin, vous allez l'entendre. Je suis en pleine campagne ici et c'est très paisible, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit, pour être loin du bruit. Et le bruit est quand même là. Et ça va continuer, ça. Votre calme qui grandit de plus en plus en vous va de plus en plus percevoir le bruit extérieur, le bruit intérieur, le bruit du mental des autres, le bruit de tout ce qui essaye de perturber votre introspection, votre calme, votre paix.
peut-on être dans l'éveil de conscience et poser malgré tout des limites? Et peut-on rester dans la paix en refusant de se laisser écraser? Cette vidéo, elle vient de tout ce questionnement, elle vient de toutes ces observations que j'ai pu faire, de ce point très précis où on comprend que dire sa vérité, c'est pas un luxe, mais c'est une responsabilité. Et que l'authenticité, même si elle a un prix, reste le seul chemin que, en tout cas, moi, je choisirai. Au-delà de tout jugement, je vais mettre mes lunettes, au-delà de toute critique, au-delà de toute attaque, est-ce que l'authenticité, même si elle a un prix, va rester votre seule priorité, va rester votre seul choix? Avant d'aller plus loin, je voudrais tout d'abord vous remercier tous et toutes ici dans cette magnifique communauté qui s'est vraiment formée ici au fil des vidéos, au fil des années, qui a grandi en partage, grandi en réflexion, qui offre des commentaires merveilleux. Je les lis tous, j'ai pu observer, grâce à tous vos commentaires, cette progression énorme, à la fois vis-à-vis de l'ego, vis-à-vis des pensées, vis-à-vis des tempêtes de la vie, l'entraide que vous offrez entre vous et ce soutien et qui me touche profondément. Nous avons aussi créé à travers ces commentaires un jardin merveilleux. En tout cas, c'est mon avis. Je trouve que je suis très privilégiée de tous ceux qui participent, qui m'écoutent et qui interagissent à travers leurs commentaires dans mes vidéos. Vraiment, c'est pour moi un grand privilège de vous lire, de lire la manière dont vous vous livrez, la manière dont vous partagez, la manière dont vous vous dévoilez, la manière dont vous vous affirmez, vous exprimez. Et je voulais déjà vous remercier vraiment beaucoup pour ça. Et je me souviens de ces commentaires où chacun a pu déposer ses prières, où chacun s'entraide. Je trouve ça, pour moi, c'est ça, le nouveau monde. Pour moi, c'est ça, le lien, c'est ça, l'unité, c'est ça, la beauté, c'est ça, la bienveillance. On a également parlé de, ça y est, maintenant c'est parti, le train est parti. Et cette vidéo déjà avait déclenché quelques commentaires qui m'avaient interpellée, tels que ceux qui ne sont pas dedans, tant pis pour eux, ou bien fait pour eux. J'avais proposé que si certains couraient derrière le train, on pouvait leur tendre la main pour leur permettre de monter dans le train en retard. Et d'autres personnes ont réagi à ça aussi, en disant s'ils ne sont pas montés, il y a une bonne raison, ils peuvent rester sur le quai. Et ces choses-là grandissent. Elles grandissent à la fois autour de moi, elles grandissent à travers mes vidéos. Et simplement, elles m'interrogent et je les ai observées. On sait que par rapport à ce train-là, ce train de conscience, ce train d'éveil, on peut mettre tous les mots qu'on veut dessus. Les mots, c'est jamais rien que des concepts. En tout cas, beaucoup sont montés dedans. Et tous ceux qui n'étaient pas montés dedans, tous ceux qui sont en cours de route, tous ceux qui étaient depuis le début, mais qui avec le temps aussi peut-être montrent qu'au cours du voyage, l'élan du cœur se transforme. Peut-être en étant vu, peut-être en n'étant pas vu. Mais de plus en plus, nous sommes invités à voir. Tout commence par l'observation, la lecture des choses. C'est d'ailleurs la base de l'éducation. Lire pour ensuite pouvoir écrire, retransmettre ce que l'on a observé, ce que l'on a lu. Le train, il est parti et le train, il avance. Et il ne s'agit pas de croire, ni de savoir pour être dans ce train. Il s'agit d'avoir l'intention d'aimer, de respecter et la responsabilité de vibrer juste. On se rend compte au fur et à mesure du voyage
que ce n'est pas juste le fait d'être monté dedans qui compte. C'est bien, t'es dedans, mais qu'est-ce que tu fais maintenant que t'es dedans? Mais aussi les qualités de cœur avec lesquelles on choisit de voyager avec les autres, avec soi. Et on pourrait dire que le cœur est le seul billet qui fait qu'on monte dans le train et qu'on y reste, comme si le contrôleur passait. Cette chaîne, je l'ai créée au départ pour rassembler et pas pour diviser. C'est pour ça qu'elle s'appelle la gardienne de l'unité, qui est un mot que je n'ai absolument pas choisi, ni un terme que je n'ai absolument pas choisi, et avec lequel je n'étais absolument pas d'accord au départ. Cette chaîne, elle est vraiment née d'un appel à ouvrir un espace où on peut parler du cœur, de l'humain, du vivant, de cette tempête personnelle, sans subir des conflits d'opposition, sans subir les étiquettes habituelles de l'ancien monde que nous cherchons à quitter, et sans se prendre tous les avis personnels de tout le monde. Je sais que ça se fait beaucoup sur les réseaux. Le but de cette chaîne n'est pas ça. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je ne partage pas des débats. Je ne suis pas là pour débattre des choses ou m'opposer à ce que chacun pense, croit, ni à ce qui se déroule à l'extérieur. Et je vous partage tout ça parce que, évidemment, c'est quelque chose de plus global ici qui se passe, mais chacun d'entre vous va vivre ça d'une certaine manière. Mon but ici, c'est de vous transmettre une fréquence, une vibration, en toute humilité. Cette vibration que j'essaye de vous transmettre, c'est une vibration d'unité, une vibration de conscience, une vibration d'amour, tout ça en étant à mon humble niveau. Et parfois, bien sûr, dans les propos que je vais tenir, je vais bafouiller, je vais commettre des erreurs, je vais être humaine, tout simplement. Mais mon intention, elle est toujours très très claire. Elle est toujours bienveillante et jamais rabaissante. C'est à ça que va servir le nouveau monde. C'est pour ça que nous grandissons en conscience, que nous grandissons en observation, que nos sens, nos super sens s'éveillent, que notre corps est si malmené pour le moment, parce que justement tout notre aura, tous nos corps invisibles qui contenaient aussi des blessures, beaucoup de portails se sont ouverts qui permettent la transfusion de toutes les blessures conservées dans nos autres existences, dans nos corps subtils, pour les ramener dans le corps physique. Et donc on peut avoir la sensation d'avoir des douleurs qui surgissent de nulle part, surtout au niveau des articulations. Ça part, ça vient, mais quand c'est là, ça fait très très mal, et puis quand c'est plus là, tout va bien. Et c'est cette intégration, ce passage de toutes ces blessures invisibles qui maintenant passent par le corps pour être manifestées, ressenties, et libérées, et également élevées dans cette nouvelle fréquence qui est présente pour nous tous. Lors de ma dernière vidéo, je vous remercie pour tous les commentaires, mais quelques commentaires, très peu, m'ont vraiment interpellée beaucoup plus fort. Aujourd'hui, il est très important de se rendre compte que même très peu de jugements peuvent avoir un impact. Nous avons appris aussi que tout jugement est évidemment dirigé par l'ego. L'amour, la présence, l'être ne juge pas, il n'en a pas besoin. Il correspond à tout, dans le meilleur des mondes, j'entends. Il n'a rien à revendiquer, il n'a rien à guérir, il n'a rien à transformer, il n'a rien à espérer, il n'a aucun besoin. C'est l'ego qui a un avis, c'est l'ego qui veut avoir raison, c'est l'ego qui veut.
L'être, il ne veut rien. On peut aussi remarquer de plus en plus, grâce à ce développement, à cette observation, que très peu de mots posés, mais dans une certaine énergie de contradiction, dans une volonté d'avoir raison, d'abaisser l'autre, de le juger, peuvent vraiment provoquer un trouble de la paix dans l'espace dans lequel c'est déposé. Pourquoi ? Parce que la présence crée instantanément. L'énergie actuelle nous fait créer instantanément les choses. Et donc, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on dépose quelque part, dans une certaine fréquence, dépose cette fréquence. Ce qui est transmis ici participe vraiment à aider un maximum d'entre vous. Et un seul jugement émis dans un commentaire, une attaque, même subtile, hein, quelque chose qui peut justement être maintenant détourné dans des termes spirituels, peut être déposé comme, je ne sais pas, je ne sais même pas mettre le mot, une intervention, je vais rester gentille, une intervention spirituelle. Et j'ai remarqué à travers ma vidéo que quelque chose de nouveau s'installait qui n'était absolument pas présent ici. Si ça s'installe ici dans mes vidéos, c'est que ça s'installe partout. Et ma réaction à certaines choses a été par certains traduite comme de l'ego, c'est-à-dire certains ont cru que mon ego était touché et certains ont le droit de penser ça et ils pourront d'ailleurs continuer à le penser. Je ne suis pas concernée par ça. Aujourd'hui, il est très important de réaliser que tous ces jugements, toutes ces attaques, tous ces dépôts peuvent non pas toucher l'ego de quelqu'un, mais toucher la préciosité d'un lien établi, d'un rassemblement, d'une communauté. Il suffit d'une chose pour que toutes les choses autour ressentent cette énergie, la reçoivent. Cette chaîne, cette communauté est vraiment un espace où je désire de tout mon cœur qu'il reste un endroit où chacun peut respirer tranquille, ensemble, où chacun est libre de s'exprimer en confiance. On parle beaucoup de la censure de l'expression, on parle beaucoup de toutes ces règles, ces nouvelles règles gouvernementales qui nous empêchent ci, qui nous empêchent ça, qui sont réelles. Et il y a comme un relais maintenant. Il y a un relais individuel de tu peux pas dire ça, t'as pas à dire ça, tu le dis pas comme il faut, tu le dis pas comme je veux que tu le dises. Pour moi, le lien, l'unité, la communauté passera toujours avant l'individu. Parce que l'individu, il est divisé, il est tout seul, il est séparé. Il fait partie de l'ancien monde. Cette chaîne, c'est pas une chaîne personnelle, c'est pas mon truc à moi. C'est quelque chose que je dépose ici, qui ne me sert pas à faire plein de pognon. Je ne gâche pas l'énergie en vous mettant des publicités toutes les 10 secondes. Ce qui est important pour moi, c'est de préserver la vibration, de préserver l'énergie et que chacun puisse préserver la sienne. Vous verrez que quelque chose est en train de se mettre en place, qui a l'air de venir mettre un gravier dans la chaussure, un bâton dans ce nouveau roulement communautaire, de bienveillance, de prendre soin, de paix, de calme.
cette chaîne, c'est avant tout une communauté. Et c'est cette communauté que vous formez tous qui fait grandir ce lieu. À la fois, il fait grandir ce lieu, mais il me fait beaucoup grandir aussi. Et pour ça, je vous suis tellement reconnaissante, tellement reconnaissante. Chacun est libre de penser, de croire et de ressentir ce qu'il veut. Mais ce qu'il pense de l'autre, nous l'avons appris, peut-être que certains l'ont oublié, ne peut jamais être qu'une projection de lui-même, de ce qu'il ne voit pas. Dans cet espace ici, pour en faire partie de ce jardin merveilleux, il y a une condition fondamentale, c'est le respect. Pour faire partie du jardin des commentaires, la condition, c'est le respect. Je suis la gardienne de ce jardin, vous êtes toutes les fleurs, j'en suis une aussi. Je suis un peu la jardinière aussi. Moi, je m'occupe de ce jardin et Dieu, il s'occupe du train. Ça, c'est chacun son job. Moi, je ne peux pas m'occuper du train, personne ne peut le faire. Dieu s'en charge. Et moi, ma part, c'est ce jardin. C'est cette chaîne, c'est cette communauté. Et je l'ai déjà beaucoup dit, mais je ne suis pas Jésus. Regardez. Je ne suis pas Jésus. Et je ne suis pas non plus ici pour tendre l'autre joue à tous ceux qui frappent au nom de leur avis personnel. Certains ont confondu la paix intérieure, le calme, avec l'absence de limites. Certains ont cru que le calme et la douceur que je transmets étaient censés m'interdire toute réaction. D'ailleurs, j'ai réagi à un commentaire que vous ne trouverez pas parce que je l'ai supprimé tellement l'énergie n'était pas la fleur idéale dans le jardin. Quelqu'un a réagi à ma réaction et a mis une phrase où est passé votre calme? Je suis douce, je suis calme autant que je le peux. J'y travaille énormément, comme chacun d'entre vous. Nous évoluons dans cette présence calme qui observe. J'y travaille beaucoup, j'y travaille tous les jours. C'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité à chacun. Mais je crois qu'il est très très important de ne pas confondre la douceur, la tempérance et le calme avec une faiblesse. Devenir calme et observer, ce n'est pas devenir le paillasson de la vie des autres. La spiritualité n'est pas un costume. On a vu que tous ces personnages-là qui interviennent, qui veulent avoir raison, qui savent tellement mieux que tout, sont tous des personnages créés qui ont un avis à dire. Et cet avis n'est jamais que l'avis de l'autre. Et la spiritualité n'est pas un costume parce que ce n'est pas un outil pour imposer ses opinions ou pour diminuer les autres, avec des certitudes peut-être nouvellement acquises ou plus ancrées maintenant, au nom de « je suis spirituel ». Maintenant, je suis spirituelle, moi. Moi, maintenant, je suis spirituelle. Donc maintenant, je sais, et comme je sais, je vais te le dire. Je vais te dire tout ce que je sais et que tu ne sais pas. Et je vais déposer ça. Je vais projeter ça. Je vais cracher ça. Parce que quand la spiritualité, elle devient ça, elle devient dangereuse. Elle devient comme une dictature, quelque chose qu'on impose, quelque chose qu'on instaure et qui, si on veut bien l'observer, créera un nouveau monde spirituel, un nouveau monde spirituel qui sera pire que celui
qui a fait qu'on a voulu développer notre spiritualité. Et quand ça devient dangereux, je pense que ça doit être pointé. Cette supériorité-là de personnages devenus maîtres, je ne sais pas de quoi, de quelque chose certainement, ils n'auront pas leur place dans le jardin des commentaires. La jardinière va passer, elle va arracher le chardon et elle va le jeter. Et peut-être que ce que je partage aujourd'hui avec vous va déplaire. Ça va déplaire, mais rien ni personne ne m'empêchera de rester authentique. Parce que déplaire, c'est toute ma vie, c'est toute mon histoire, c'est mon parcours. Et déplaire ne me fait plus peur. Déplaire ne me fait plus peur. L'observation permet un calme, une force qui permet de rester authentique, même si ça peut déplaire, même si ça déplaît, même si ça doit déplaire. Parce que pour moi, l'authenticité, c'est la voie de l'amour. C'est tout ce qui n'a plus pu prendre corps avant. L'authenticité, c'est la voie de la vérité, sa vérité, hein. Personne n'a la vérité. C'est aussi l'authenticité, c'est la voie de la lumière, pour moi. Et tous ceux qui osent aujourd'hui partager leur voix, je arrache mon fil, tous ceux qui aujourd'hui osent partager leur voix, ben ça leur demande du courage. Tous ceux qui sortent de l'ombre pour offrir leur lumière, et ils ne sont pas là pour apprécier une lumière déguisée. Ils ne sont pas là non plus pour la combattre, parce que tous ceux qui osent savent que combattre ne sert à rien, que ça crée encore plus de séparation. Ils sont là pour changer cet ancien qui est en train de s'effondrer en nous, autour de nous, ça s'effondre partout, hein, pour plus de cœur, plus de présence et plus de conscience. Et je découvre aussi à travers ces journées que je vous propose, qui sont des cercles d'or, qu'à travers toutes ces fréquences, toutes ces nouvelles énergies, beaucoup de choses ont changé en fait, dans la manière de le faire. Et comme la vie et l'univers sont toujours en accord avec ce qui doit être vu, j'ai pu remarquer l'intensité d'une journée proposée en cercle d'or dans un tout petit nombre de personnes. Au dernier cercle d'or, nous étions 8 et c'était simplement pour moi, mais je pense pour elle aussi, une journée qui a permis à chacun, à chacune, de recevoir quelque chose de précieux, de quelque chose d'individuel dans une communauté, dans un groupe, un miroir qui vient parfois pour un, lever un héritage, lever des croyances, lever des masques dont les autres présents peuvent profiter. Et j'ai donc décidé à partir de maintenant que les cercles d'or se limiteraient à des journées avec lesquelles j'échange, j'accompagne uniquement 8 personnes, pas plus, pour justement permettre cette intimité dévoilée, cette fusion, cette ressemblance, ce miroir que je pense nous avons toutes apprécié ce samedi dernier. Et la vie m'a offert ça pour me montrer que c'est ça qui convient, pour moi, de nouveau, chacun son système. Si vous désirez en tout cas en savoir plus sur les cercles d'or ou y participer, vous trouverez toutes les informations en dessous en cliquant sur le petit plus et vous aurez les dates proposées. L'espace des commentaires qui a grandi, qui pour moi est devenu un espace que je me plais, je me réjouis vraiment à lire, est devenu un jardin merveilleux. Je suis la gardienne de ce jardin, c'est ma petite contribution, ma petite part de petit colibri. Et
je veille à la pureté de ce jardin, à la vibration de ce jardin, à l'énergie de ce jardin. Parce que ce jardin, il est là pour accueillir tous ceux qui veulent s'y ressourcer. Il est sacré, comme un temple. Et je ne laisserai personne venir y déposer ses crottes de jugement puantes, personnelles, des crottes de colère projetées, des crottes de critique, des crottes de précipitation. Je crois qu'une crotte de précipitation, c'est une diarrhée. Que ce soit sur la jardinière ou que ce soit sur n'importe quel cœur qui a partagé quelque chose dans un commentaire et qui s'y confie pour être soutenu, lu, entendu, écouté. Cette communauté, elle est trop précieuse. Et elle est précieuse pour moi, mais je pense qu'elle est précieuse pour beaucoup. En tout cas, c'est ce que vous me témoignez. Et elle est faite pour grandir ensemble, dans plus d'apprentissage, de conscience, de bienveillance, de sagesse, d'observation. Et je vais continuer à l'arroser de tout mon cœur, avec vous, avec tous ceux qui sont prêts à y mettre du cœur, de l'amour, de la bienveillance, tous ceux qui m'aident depuis si longtemps. J'ai d'ailleurs une personne qui, dans le commentaire de la dernière vidéo, m'a dit « Je vous écoute depuis le début et je suis terriblement déçue. » Ah bon? C'est ce commentaire-là qui a fait réagir d'autres personnes qui m'ont demandé pourquoi je n'étais plus calme alors que j'étais calme. J'ai simplement affirmé ma vérité qui était comment est-ce que je peux vous décevoir? Comment est-ce que je peux décevoir quelqu'un? Qu'est-ce que cette personne a vu en moi d'autre que ce que je suis? Une petite humaine avec des petites ailes de colibri qui fait ce qu'elle peut. Que pour être déçue? D'autres m'ont stipulé qu'il serait temps que je m'informe. Ne sachant pas si je suis informée ou pas, ne sachant pas de quoi je suis informée, et surtout n'ayant peut-être pas le regard ou le recul nécessaire pour se dire que peut-être beaucoup de personnes autour d'eux sont informées, mais font certains choix de partage, font le choix de partage de choses qui vibrent haut, qui sont belles, qui sont élevées, des partages qui permettent à des relations de se construire, ce qui est visé dans ce nouveau monde, et plus des partages qui servent à déconstruire, à abîmer, à rabaisser. Le lien à l'autre, le lien à soi, nous apprend que nous sommes à la fois tous dans cet apprentissage, des apprentissages, de la maîtrise, mais nous ne devons quand même jamais oublier que nous resterons des éternels étudiants, des éternels débutants, des éternels étonnés de ne pas savoir, à chaque nouvelle connaissance, de réaliser, c'est drôle cette marque, on dirait que j'ai ces tatouages berbères, vous savez ces femmes très belles qui sont tatouées comme ça, ces nomades, je vais reculer un peu. Oups. Alors tous ceux qui se prennent pour des maîtres, qui sont tombés dans le concept de l'aboutissement, de la maîtrise, qui se permettent de donner des leçons aux autres, ne pourront sans doute pas accepter ce que je partage dans cette vidéo. Ça risque de les déclencher. Un ego spirituel, c'est un personnage qui ne supporte plus les autres. C'est ce qui se croit tout puissant. C'est quelque chose, une entité qui ne sait faire qu'une seule chose, qui ne sait faire que dénigrer, expliquer du haut de sa toute-puissance et de sa grandeur acquise à quel point l'autre ne sait rien et que lui ou elle sait tout. Alors, comme tu ne sais rien et que je sais tout, je vais te montrer à quel point tu ne sais rien et à quel point je sais tout. Et
tous ces maîtres-là, aussi grands maîtres soient-ils, ne seront pas dans le jardin des commentaires. Je voulais simplement vous le signaler. Et maintenant, on va passer à la progression que nous vivons tous, à cette authenticité que nous désirons tous garder. Et pour ça, je dois tirer, là, dans l'oracle de la ombre et lumière, hein, vous avez vu, ça va être là, ça va continuer. C'est qu'un début. La progression de certains, la lumière de certains va beaucoup déranger. Tous ceux qui croient là qu'ils sont... Pardon. L'acceptation de soi. Je ne sais pas si vous allez voir parce qu'il y a plein d'ombre et de lumière. Alors je recule. Non, vous ne verrez pas. Vous verrez en ombre et en lumière la pauvre petite Marguerite toute seule qui pousse là. Elle pousse alors que tout est aride et tout est retenu. Nous poussons, nous grandissons et c'est merveilleux. Et la vie est merveilleuse et nous pouvons observer calme tout ce qui se passe autour de nous. Mais cette observation, elle n'est plus une observation muette, elle n'est plus une observation de paillasson, elle n'est plus une observation de « je vais fermer ma gueule ». Je vais fermer ma gueule si tu viens faire une crotte au milieu de mon jardin. Non. L'amour de soi. S'il n'y a pas d'amour de soi, si on croit qu'on est dans l'amour de soi et qu'on n'y est pas, alors il faut que la jardinière, elle surveille ce qu'elle arrose. La foi et l'abondance. Nous sommes dans ce passage. Nous sommes dans ce passage de foi et d'abondance. L'abondance est là, on peut l'observer, on peut la dénicher dans la moindre des choses, on peut la dénicher dans une fleur, dans tous les partages merveilleux que vous m'offrez, dans ce lien si précieux à la vie. L'enfant naît, il sort du ventre de sa mère avec un lien, avec le cordon ombilical. Il est d'abord un lien avant de devenir un individu. Et tous ceux qui vont devenir des personnages vont oublier ce lien. Ils vont oublier l'importance de la reliance. Ah oui, donc je dois continuer à tirer dans celui-là, d'accord. Ok, alors, ça c'est ce que je viens de tirer. C'est tellement paisible. Même s'il y a un avion, c'est paisible. Écoute. Écoute-toi. Écoute l'autre. Assieds-toi sur un banc. L'autre est aussi important que toi. L'autre en sait autant que toi, peut-être plus que toi. Si tu prends le temps de lui laisser le temps de dire, de s'affirmer, de se dévoiler, quelque chose est en train de s'installer au travers de la spiritualité qui n'a plus rien à voir avec le non nommé qui devient comme un titre. J'ai d'ailleurs beaucoup de personnes qui m'expliquent à quel point elles sont maîtres dans ça, dans ça, dans ça. À quel point elles ont beaucoup travaillé ou ils ont beaucoup travaillé. Je pense que si vous m'écoutez, vous avez tous énormément travaillé. C'était nécessaire pour en arriver là. On peut être fier, chacun d'entre nous, d'avoir eu ce courage, cette force, de continuer, de traverser, de poursuivre ce parcours d'éveil, mais certainement pas en croyant, en se leurrant à un moment d'y être arrivé ou d'être arrivé quelque part. Le train roule.
Le train, il roulera à l'infini. C'est un train de conscience. C'est un train d'absolu. C'est un train d'amour, pas le petit amour humain. L'amour dans ce qu'il a de plus pur. L'amour qui est la seule intention permanente, responsable, bienveillante. Et je sais que sur certains paillassons, il est écrit amour, mais on ne parle pas de ça ici. Les paillassons, c'est fini. Tous ceux qui se servent de ceux qui ont le courage de continuer, le courage de rester authentique, le courage de partager, de soutenir, d'être bienveillant, d'être bon, de le montrer et de l'offrir, vont déranger tous ceux qui pensent, croient être devenus quelque chose de mieux. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Il n'y a que l'éveil, le partage. Et cette grande fraternité dont nous rêvons tous, une dernière carte. Je vais tirer dans l'oracle du chemin intérieur, qui ne s'arrête jamais. Le train, il est en nous. Et c'est l'appel du cœur. Le brame du cerf, l'appel à l'amour, ça fait du bruit. Ça peut déranger les autres. Cette unité du 19, ce un, cette unité que nous recherchons au plus profond de l'amour qui est en nous, que nous révélons, dans du neuf, dans cette année 2025. C'est pour ça qu'elle dépote autant cette année. Ça décape, hein? Il faut suivre. On est dans le train. Alors, nous sommes les réceptacles de lumière qui arrivent, les réceptacles de toutes ces révélations, les réceptacles de ce qu'on est venu faire ici. On est venu à un moment charnière. On ne peut pas continuer avec des anciens comportements égotiques parce que sur le pot de confiture, il n'est plus écrit ignorant d'un point de vue conscient qui se confond avec le mental, parce qu'on change cette étiquette en « je suis spirituel ». Ça ne veut rien dire ça. Moi, je suis spirituel. Non, t'es ce que tu es censé être. C'est ce que nous sommes tous. Une dernière carte. Oh, il y en a plein, j'en avais oublié plein. Dans le tarot des anges de Dorine Vertue. Bon, on voit vraiment rien, je vous l'approche. Il faisait chaud, j'ai trouvé un petit coin d'ombre pour mon téléphone. Je vous remercie en tout cas pour cette collaboration qui dure maintenant depuis près de 4 ans. Je sais que certains sont là depuis longtemps. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tous ceux qui participent à ce jardin merveilleux. Alors il y en a 3. Le 6 d'air, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Ne quittez pas votre barque, continuez. Oui, ça va faire grincer plus. Oui, il ne va pas y avoir des cons. Il va y avoir plein de pas contents. Il va y avoir plein de nouvelles manipulations avec des mots spirituels. C'est terrible ça. Ne soyez pas perméable à ça. Le 10, c'est toutes des quarts d'air. Ben oui. Apparemment on a besoin d'air. Le 10 d'air. Une situation définie. C'est pas celle que je viens de lire. Non. Alors je vous la relis. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Alors c'est drôle, elles se suivent. Une situation difficile connaît son dénouement, au cas où on n'aurait pas compris. Laissez tomber ça, mettez ça de côté.
Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. La dépendance à l'ego, la dépendance à la critique, la dépendance au jugement, la dépendance au moi je sais tellement de choses. Le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation. Quand on fait un choix peu judicieux et que peut-être on se précipite dans un commentaire, une parole, une réaction, la présence, elle ne se précipite jamais, elle n'a pas besoin de se précipiter, elle est toujours là, avant tout. Dieu est toujours avant tout. Analysez les motifs de chacun. Et une petite dernière. Et maintenant, je peux tirer dans celle-là qui est où? C'est laquelle? C'est quoi l'arrière? Ah, elles sont là. Alors, je ne les trouve pas. Ah! C'est ça que nous essayons de faire. Ensemble, une nouvelle grille d'amour, une nouvelle grille de beauté, une nouvelle grille de partage, de nouveaux liens. Hop là! Nous sommes tous des alchimistes. On est en plein dans cette alchimie. Venus retourner le temps pour ne plus adhérer au mental, au temps linéaire, aux critiques, à l'ego, au passé, à l'avenir, pour honorer nos besoins, être dans la gratitude de ce que chacun devient, dans sa volonté d'être de plus en plus dans cette bienveillance, ce partage, dans cette ouverture. Et une dernière, pour être une famille stellaire, on vient tous des étoiles, qui devient un enfant de la nature. Notre véritable nature, c'est l'amour. Notre véritable nature, c'est être calme, immobile, mais pas un paillasson. Je vous aime. Si cette vidéo vous a aidé, likez-la, mettez-moi un commentaire. Je les lis tous et je les apprécie. Au revoir.